On reçoit donc le professeur Léonard Ouantchekan. On vous l'a annoncé à l'entame de cette émission, professeur donc des universités. Il est au Bénin depuis quelques jours et nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau pour parler justement économétrie. Quelle est l'importance justement de l'économétrie dans le développement d'une nation? Professeur Léonard Ouantchekan, bonjour. Bonjour monsieur. Ça fait plaisir de vous recevoir. Grand plaisir aussi de mon côté. Comme première question, naturellement, clarification conceptuelle oblige, l'économétrie, c'est quoi? Alors l'économétrie, c'est en fait l'utilisation des outils mathématiques et statistiques pour analyser les phénomènes économiques. Alors donc, depuis les années 30, la société économétrique a été créée aux États-Unis par un ensemble de mathématiciens, statisticiens et économistes. Et depuis ce moment, c'est devenu un outil central et essentiel, non seulement dans l'enseignement, mais également dans la recherche en économie. Aujourd'hui, par exemple, les finances, le marché du travail, dans tous les domaines de l'économie, il y a l'utilisation des données massives, création d'indices, mesure des tendances, et qui sont des outils essentiels à la décision. Donc l'économétrie est devenue quelque chose de très essentiel dans l'analyse économique et même dans l'analyse sociale en général. Ouais. Mais comment le faire comprendre aux décideurs véritables de nos pays en développement? Bon, d'abord, il y a les cellules, par exemple, qui sont créées au niveau des ministères, au niveau de la présidence, au niveau de toutes les structures. Et ces cellules sont dirigées non seulement par des statisticiens, mais des économistes. Et donc, il y a des résumés très précis, clairs, donc des tendances économiques dans le pays qu'on montre donc aux décideurs pour qu'ils puissent s'en inspirer. En fait, il faut dire que ces derniers temps, il y a eu beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, l'économétrie, ce n'est plus juste pour mesurer, pour illustrer ce qui se passe et faciliter les prises de décision. C'est aussi pour aider à concevoir ce qui est l'économie idéale. C'est-à-dire, par exemple, comment il faut concevoir, disons, le marché, si vous voulez dire, des écoles privées pour que on puisse avoir un certain type d'école et un certain type d'élèves pour atteindre un certain type de résultats. Alors, il y a des outils mathématiques qu'on peut mettre en place pour dire, voilà, pour le faire, il faut des écoles de telle taille, il faut des programmes de ce type, il faut recruter les étudiants de cette façon, il faut, etc., etc.